Good, on est live. Bonjour Léa, bienvenue à tous. On est ici sur un partage avec une cliente AMB et ça me fait vraiment plaisir parce que tu es la première cliente sur le domaine qui est le tien qu'on peut interviewer. Donc, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et en plus, le sujet que toi, tu traites dans tes accompagnements, c'est un sujet qui touche littéralement tout le monde. Donc, c'est parfait. Ouais, Léa, carrément. est-ce que tu peux Et nous ben, déjà dire merci de en deux, trois m'accueillir. Je mots suis qui hyper tu es contente de et ce pouvoir, que tu fais et après témoigner, on rentre dans le vif du voilà, sujet. pour AMB. Donc moi, c'est Léa, j'ai 30 ans et ça fait, maintenant, on va dire 2 ans que j'ai lancé un projet pour, pratiquer ce métier qui est le home organizing. Je suis home organizer, et je vends des accompagnements, à distance. Enfin, j'accompagne des personnes, là-dedans, en tout cas, pour mieux organiser et être, augmenter, on va dire, leur, qualité de vie, leur quotidien. Mmh. Ouais. Ouais, quand je dis que ça touche tout le monde a une maison, tout le monde en tout cas à minima a un chez soi, et du coup, bah, forcément ça touche, énormément de monde. Mais pour autant, Ouais, avant home que tu organizing. démarres avec nous, ben, Ouais, même si ça touche beaucoup de personnes, le home organization, je sais pas comment tu le dis, le home organisation, ouais, home organiser, du coup, ça performait pas comme tu voulais et ça décollait pas comme tu voulais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup, sur, les, 1 an et demi avant de démarrer avec nous, un petit peu la situation dans laquelle tu étais? Peut-être ce que tu avais essayé de mettre en place, peut-être, quel type d'offre aussi tu avais essayé de mettre en place et qui peut-être n'avait pas marché? Si tu peux un petit peu nous amener l'état de l'art à ce niveau-là? de retour. Est-ce que tu me reçois? Ah Ouais. bah, voilà, Je sais pas si c'est de mon côté ou pas, mais peu importe. ouais, je sais pas. Moi, OK. en tout cas, moi, je suis full et non, j'ai 200 mégas qui descend donc je suis Ouais, enfin, je suis ça bon. doit être de mon Je peux côté. pas faire plus. Je sais pas si je peux baisser ma qualité de caméra, mais je suis en 720. Il le fait tout seul, Bon, il j'espère le que ça fait va tout pas trop seul. réinterrompre. En tout cas, j'ai Hem, capté ta question. ouais, bah, tu peux la reprendre direct et comme ça, l'IA de Super, cet OK, outil le bon, fera on tout fait ça. seul. Hem, Allez, on reprend. Oh! Mais maintenant on m'appelle. Vas-y. Faut que je prenne. Oui, allô? Ah, je l'ai loupé. Bah, fuck. Allez, on est bon. Avant de rejoindre AMB, j'exerçais mon activité en local. En gros, je me suis formée comme home organizer, voilà, un accompagnement à distance avec des professionnels de l'organisation. Et moi, c'était évident d'accompagner en local. C'était d'ailleurs ce que je voulais faire. Je voulais vraiment, voilà, accompagner des personnes chez elles, donc c'est-à-dire intervenir auprès d'elles, diagnostiquer leurs habitats et puis, voilà, mettre vraiment les mains dans le tas, si c'est pour dire, faire les missions avec elles, de tri et d'organisation. Je savais que le fait que j'habite dans une zone très rurale avec, voilà, quand même une forme de précarité, ça serait un gros défi. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas tant ça le vrai défi que d'éduquer en fait à mon métier et à pourquoi est-ce il est utile. Et donc finalement d'élever le niveau de conscience aussi des personnes. Et j'ai quand même, je trouve, fait tout ce qu'il fallait faire en tout cas pour, prospecter en local. Mais force est de constater qu'au bout de 8 mois, j'étais épuisée en fait, mais vraiment crevée, enfin voilà, j'en pouvais plus quoi. C'était vraiment épuisant. Et il y a deux trois personnes qui m'avaient posé la question quand je leur parlais de mon métier: «Ah mais est-ce que tu fais ça à distance aussi?» J'étais là: «Non, non, moi j'ai envie de faire ça sur le terrain en fait». Justement, auparavant j'avais eu un métier vraiment à distance et j'avais besoin de connexion humaine quoi, vraiment, et finalement, ça a quand même planté des graines, ce truc de, accompagner peut-être à distance. Et donc je me suis un peu rendue à l'évidence et je me suis dit: «OK, si je dois opérer un switch, ça va pas pouvoir se faire en un claquement de doigts» et surtout je ne voyais pas, l'improviser. Et le fait d'accompagner à distance, ça impliquait aussi en fait de remettre en question ce que je venais d'apprendre, donc c'est-à-dire, ouais des offres, où en fait on vend à la demi-journée globalement, enfin on intervient en demi-journée, chez les clients. Hem et du coup, il y avait tout ce truc de tarification à l'horaire, enfin voilà, c'était enfin assez classique somme toute, quoi. Et j'avais bien conscience que ça pourrait pas fonctionner comme ça si je devais, fonctionner en accompagnement à distance. Donc j'ai pris conscience de ça et j'ai senti que je pouvais pas le faire toute seule, quoi. C'était, je m'étais déjà tellement donnée pendant un an et demi dans ce nouveau projet, cette reconversion, que là, je me suis dit: «OK, si tu dois changer les choses, il faut le faire bien et tu as tout intérêt à te faire vraiment aider, accompagner». C'était un peu, pour moi, ouais, la seconde et dernière chance, on va dire. Mmh. OK.
Intéressant, merci pour, le partage. Justement, est-ce que tu avais essayé des choses par toi-même justement pour développer l'activité à Non, pas distance? encore. Vraiment, alors OK. si j'ai en amont, je me suis beaucoup informée, mais j'ai rien lancé exactement. Ouais, ouais. OK. OK. Intéressant. Juste, tu as dit une chose, sur les personnes en présentiel que le challenge, c'était pas tant, la prospection, mais plutôt, Ouais. la montée en conscience, des personnes. Ça, c'est le gros point, qui pour moi fait la différence entre une personne qui est sur les réseaux ou qui éduque des gens avec du contenu en ligne versus des gens en présentiel. Parce qu'en présentiel, le problème, c'est bien, mais la problématique, c'est que les gens, on les éduque pas aux problèmes qu'ils ont et à la solution qui existe. Donc en fait, on se retrouve avec des personnes qui sont pas du tout éduquées sur le problème, pas du tout éduquées et conscients de leur douleur par rapport à là où ils en sont et 2e point, ils sont même pas capables de se projeter là où ils peuvent aller et ça, c'est vraiment un gros challenge et pour moi, même si on est en présentiel, il faut, lancer, un réseau, du contenu en ligne pour éduquer les gens parce que, bah, ça facilite grandement, l'approche commerciale derrière parce que les gens, ils viennent à une température qui est, tiède, chaude, là où quand on est en direct, en présentiel, les gens ils sont froids en fait, ils y connaissent rien du tout et donc c'est compliqué de signer des deals. Pour ça, tous les salons, et tous ces trucs-là, en règle générale, tu vends quasiment rien ou alors une petite séance à droite et à gauche, mais ça s'arrête là parce que les gens veulent tester, mais justement parce qu'ils ont pas un niveau de conscience. Donc ils veulent juste tester un petit truc, mais c'est la raison qui fait que ça fonctionne, donc c'est important de le lever aussi ici et je pense Ah que ouais, toi, du coup, tu vraiment. en as fait bien Mais c'est vrai que l'expérience. j'avais lancé déjà mon compte Insta, avant, et bon, c'était intéressant, mais par exemple, tu vois, genre l'été dernier, j'avais quand même pas mal d'échanges avec justement des commerçants, locaux, enfin voilà, des personnes, du coin. C'était beaucoup forcément des business et Ouais. il y avait un soutien qui était super, mais je me rappelle avoir fait un concours pour tenter justement de décrocher un ou 2 accompagnements. J'ai eu quelques participations. La seule personne, enfin la personne qui a gagné, n'avait même pas compris en fait, ce qu'elle allait gagner et franchement ça a été je me suis dit: «Mais comment c'est possible en fait?» Pourtant, bon je me suis forcément remise en question, mais comment c'est possible de passer à côté de ça quoi? Donc en fait ça a foiré et c'est là aussi tous ces trucs-là, je me suis dit: «Mais il y a un truc qui coince quoi», enfin Mmh. mais ouais. Justement, au moment où tu t'es dit: «OK, je vais me faire accompagner», tu es tombé chez Mmh. nous, peut-être d'autres personnes aussi. C'est quoi un petit peu les questionnements que toi tu avais? Parce que tu as pu dire: «C'est un petit peu la dernière chance» et je sais que beaucoup de personnes, sont un peu dans cette situation où OK, bon en fait là, je vais cramer les navires, si je peux reprendre la métaphore, de l'art de la guerre Sun Tzu, et c'est maintenant quoi. C'est quoi un petit peu, le chemin de pensée que tu as pu avoir, les peurs peut-être, les doutes que tu pouvais avoir, à ce Je moment-là? sais pas tant En fait, je sais pas tant si j'avais des questionnements, alors, certainement, mais je sais que j'étais tellement dans un espèce de désespoir, de la dernière chance que ce dont j'avais vraiment peur, en fait, c'était de passer à côté de mon rêve, finalement. Enfin, parce que c'était quand enfin, de pas réussir à Ouais. accomplir la vision que j'avais de base, de pas réussir à en vivre. Aussi, du coup, de ressentir un sentiment de honte par rapport, au regard des autres, notamment de mes proches, parce que, ben, ils me suivent, enfin, ils me suivaient depuis déjà un an et demi à m'embarquer dans un truc, pas très connu, pas très reconnu, enfin, carrément pas Mmh. reconnu d'ailleurs, enfin, voilà et de me dire: «Ah putain, si je passe à côté de ça, non seulement je me déçois moi, mais j'aurai la sensation de décevoir les autres». Enfin, voilà, ce qui est discutable aussi, mais voilà, ça peut faire aussi office de motivation et je savais que c'était possible, mais le comment, à vrai dire, je m'en foutais un peu. Je savais juste qu'il fallait que je suive, des gens dont c'est le métier, si tu veux et et jusqu'à Mmh. être plongée, dans l'accompagnement, en fait, il y a des moments, je me suis dit: «OK, il faut vraiment faire confiance là». Tu vois? Tout ce que je savais, c'est que j'étais prête à faire confiance, en fait, voilà et et donc ouais, les questionnements que j'avais, j'étais juste prête à suivre, quoi, en fait. Mmh. OK. OK. Et c'est quoi ce qui t'a l'élément déclencheur qui t'a fait Mmh. nous choisir nous, en fait? C'est une bonne question. Je pense l'air de rien, la preuve sociale, elle était pas mal. Et alors oui, ça, je pourrais dire la preuve sociale, ça a été le premier élément notamment qui m'a fait me dire: «Là, je book un appel» et la deuxième chose, en fait, ça me revient, ça a été, ben, la méthode alignement mindset et business, notamment avec ce fondement de travail sur l'identité et le mindset. Heu
ce pilier-là, pour moi, Mmh. c'est vraiment ce qui m'avait manqué auparavant et ça me parlait beaucoup par rapport à ce que je traversais, aussi personnellement. Je me suis dit: «OK, en fait, c'est pas déconnant. Tu es entrepreneur, tu fondes ton business aussi à partir de tes tripes, de qui tu es». Et ça venait vraiment donner sens pour moi à toute ma démarche, en fait, qui était quand même d'avoir enfin, je voulais avoir un métier qui a du sens pour moi et du coup, c'était logique que de lier ce sens aussi avec, mes valeurs profondes. Alors évidemment, tu as le côté un Mmh. peu toujours, posture persona, entrepreneur, mais c'est que ça reste quand même, enraciné dans qui tu es et ça, c'est ce qui m'a convaincue. Je me suis dit: «Bah, bien sûr, ça fait Ouais. sens que ça vient vraiment créer des fondations, qui font qu'en fait mon business s'écroulera pas dans 3 ans, quoi». Donc c'est vraiment ça, ouais, qui me fait Ouais. switcher. Merci pour le partage. Tu as dit un point important, beaucoup de personnes cherchent, la méthode, en gros, le trick type ou le hack, ou le tunnel qui va faire que, mais bien souvent, en fait, ils sont même pas eux-mêmes, capables d'alimenter cette machine-là quelque part. Parce que spoiler Ouais, alert, toutes les méthodes marchent, hein. Il y en a pas une qui ne marche pas. Par contre, elle marche pas pour tout le monde et pas à exactement. tous les niveaux de business. Est-ce que toi, tu avais bon, du coup, tu pas lancé, avant, mais peut-être que tu avais peut-être tenté quand même des choses, mis en place, un tunnel de vente ou essayé des choses, en amont, par toi-même Non, ou j'ai pas pas du mis tout? de alors j'ai été tentée de mettre le tunnel de vente en place, mais pareil, en fait, je me voyais pas le faire toute seule, quoi. Alors c'était tentant parce que justement, donc j'ai eu toute une Mmh. période, je me rappelle, c'était en octobre dernier, où je me suis beaucoup, informée sur tout ce qui était marketing digital et cetera. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'ai connu Kaizen Impact. J'ai participé en tant que, on va dire comment on dit? Ouais, spectatrice au sommet des coachs influents et ouais, Ah, chez exactement et en fait, Nathalie, bon ouais. là, donc tu vois, j'en ai accumulé des infos, plein de façons de faire et cetera et J'aime pas les qui a sommets, été mais bon. quand même je ne serais pas là si Bah oui, en tant que speaker, mais je trouve qu'il y a trop enfin, c'est difficile quand tu sais pas où ouais, tu vas de te retrouver là-dedans parce ouais, que c'est la foire, quoi. C'est un poulet qui court partout là et qui s'agite, quoi. C'est bien et en même temps, faut faire preuve de exactement. discernement Bah, et moi, d'écoute, pour le coup, je beaucoup. pense que j'ai réussi à faire preuve de discernement et d'écoute. J'ai pris plein de notes différentes sur plein de méthodes, mais voilà, je me suis dit: «Ah putain, là, il y a Kaizen Impact». Tu me reçois? Ouais. Donc je disais. Ah, de retour. Et oui, quand j'ai vu Kaizen Impact, je me suis dit: «Ah ça là, ça me parle, ça pourrait correspondre exactement à ce dont j'ai besoin». Donc c'est-à-dire finalement passer mon business du local au digital et surtout en fait qui est finalement la méthode, tunnel de vente ou quoi, j'en avais rien à faire. C'était pas ce qui comptait pour moi. Ce qui comptait c'était, de en fait au bout de l'accompagnement, au terme de l'accompagnement, de pouvoir commencer à faire, du chiffre d'affaires, de pouvoir commencer à aider des gens, de pouvoir être capable de délivrer mon message et ce que je fais de façon claire et c'est tout en fait, c'est tout ce que je voulais. Voilà. Mmh. OK. Ouais et c'est très bien, Ouais, bon, nous, on fait pas de tunnel de vente, hein, ça juste, au passage. Heu, c'est potentiellement, ça peut être intéressant pour toi, ouais, peut-être pas tout de suite même, mais dans 4-5 mois, on peut en reparler. Heu, mais c'est déjà quand on commence à avoir du volume et qu'on oui, veut filtrer et qu'on veut accélérer des choses pour amplifier quelque chose qui marche déjà. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de mmh. personnes font aussi. Ils veulent mettre un truc pour amplifier du vent parce qu'il y a rien qui marche encore. Ouais, donc OK, trop bien. Aujourd'hui, du coup, ton activité, tu l'as placée sur le Pour home m'organiser. organisation en home organizer, purée, je vais y arriver, voilà et tu as aussi, ajouté une casquette, à ça puisque tu as fait un tout petit switch mais qui, a beaucoup d'importance, sur la partie mindset. C'est quoi ce qui t'a aidé justement à te rendre compte que tu avais besoin de changer un petit peu ton positionnement? Parce que beaucoup de personnes, ont un positionnement en tête et se disent que OK, c'est le bon et en fait, ils se disent que, bah, il changera jamais. Sauf que la réalité, c'est que ça change, très souvent. Tant mieux. C'est quoi un petit En peu le fait, j'ai cheminement que tu as réalisé que pu avoir comme pour t'amener à faire je ce voulais switch-là? accompagner à distance, j'allais pas pouvoir être en présence pour, motiver les gens, pour, voilà, pratiquer avec eux, leur montrer, être, on va dire, vraiment dans le dur de l'organisation, de la relation aux objets et cetera. Par contre, ça allait être essentiel de pouvoir travailler avec eux, le fondement de leur motivation, l'origine de leurs, problématiques
Et pour moi, ça alors même si ça fait partie du home organizing de base, finalement, ce travail un peu d'état d'esprit, de mindset, j'ai réalisé que j'allais devoir vraiment le mettre en avant, que ça allait être, hyper important et j'ai décidé d'assumer ça, en fait. De dire que il y avait 3 piliers, en fait, sur lesquels moi je pouvais travailler avec les gens. C'était donc l'habitat, donc l'organisation de l'habitat, le temps, donc la gestion du temps, mais aussi le mindset en lien avec c'est en fait, c'est vraiment mes 3 piliers de travail, Ouais. parce que c'est ces 3 piliers-là qui font, enfin qu'on peut vraiment influencer en fait, qu'on peut contrôler, et quand on arrive à créer une super synergie sur ces 3 pôles-là, ben, en termes de ouais, d'accomplissement, d'organisation, il se passe vraiment quelque chose, d'assez dingue. Et travailler, enfin, ne pas travailler un de ces 3-là, en tout cas, ça Ouais. n'avait pas de sens, quoi. Et je pense que c'est aussi un vrai enjeu de durabilité, en tout cas, quand on entreprend un changement et une démarche de home organizing. Hem, voilà, avoir ce pilier mindset, c'est essentiel, en fait. Est-ce que, le travail qu'on a pu faire, avec toi sur, Oui. le positionnement Oui, t'a oui, je aidé à te rendre pense. compte de ça? Notamment, je me souviens avec plusieurs camarades pendant les collectifs, soit positionnement ou même vente, mais ou même mindset, en finalement. Il y avait des fois la question du nom, comment Ouais. comment je m'identifie, en fait. Est-ce que je suis coach en ceci? Est-ce que je suis thérapeute en cela? Machin. Et moi, avant, je me présentais comme consultante en organisation de l'habitat, Ouais. et bon, j'assumais pas trop ce truc de home organizer, mais c'était en local, en fait. Et finalement, je trouvais que home organizer, c'était pas assez Mmh. parlant aussi pour moi. Hem Et en fait, ouais, le travail de positionnement, vraiment venir décortiquer, les douleurs de ma cible et cetera. J'ai réalisé, en fait, à quel point il y avait vraiment un truc dans leur état d'esprit à travailler, à développer, à creuser, et que s'il y avait pas ça, mais c'est comme moi, finalement, le Mmh. travail que je faisais, si je venais pas travailler aussi mon identité, ma posture, mes valeurs, mes motivations, et ben, je pouvais pas, empiler des nouvelles choses par-dessus. Que c'est ça aussi qui fait que je me suis dit: «Mais en fait, le mindset, il faut qu'il Mmh. soit davantage en avant». C'est parfait ce que tu partages, parce que ça montre que en fait, on n'est jamais assez fin, sur son positionnement et c'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui entre, ton positionnement à toi, qui aujourd'hui te permet de signer des clients, on en reviendra après dessus, mais qui te permet de sortir du lot surtout. Mmh. Tout le monde enfin des home organisers, moi j'en connais plusieurs. Est-ce qu'ils marchent ou pas? J'en ai aucune idée. J'en connais aussi beaucoup qui ont arrêté, mais Ouais, pour la simple et bonne raison qu'en ouais, fait, ils se présentent comme des commodités. C'est pas méchant, mais ouais. ils sont aussi intéressants que, un livre de Marie Kondo, tu vois? Ils ont autant de valeur, Ouais, sur ouais. papier qu'un un bouquin de dev perso, quoi, grosso modo. Et ça, c'est l'erreur de la majorité des personnes qui sont dans l'accompagnement. Ils se vendent et présentent comme un sommaire de bouquins en dev perso. La plupart des personnes, tu prends Tony Robbins, l'éveil de la puissance intérieure, c'est bon, le client, il a l'impression qu'il va avoir ça, tu vois? Heu, Sauf que non, ça va beaucoup plus loin. Il y a des Mmh. protocoles, il y a une méthode, il y a un cheminement, il y a du travail, il y a de l'expérience. Tout ça, faut le mettre en lumière et ça se fait par un vrai travail de fond Ouais, préalable à la mise en lumière dans la communication ouais. derrière, tu Mais vois? ça, je te Et rejoins. En beaucoup de fait, moi, personnes, j'avais vraiment communiquent envie aussi d'arrêter avant de faire ça. de sortir de ce truc de, en fait, l'organisation, c'est une commodité. J'ai vraiment d'ailleurs réalisé aussi, en fait, en affinant mon positionnement, que, en fait, le home organizing, pour moi, c'est pas une fin en soi, mais c'est ma méthode, en fait. Ma fin en soi, c'est mes cli la fin en soi, c'est les clients qui le définissent. On le définit Ouais, ensemble et on va ensemble vers ça. Et moi, je leur fournis ma méthode, et c'est aussi là, en fait, que le ouais, mindset, rentre en compte, en fait. Mais mais ouais. important. Entre, une personne qui, signe des accompagnements et une personne qui en signe pas, la différence, elle se fait là, hein. C'est Mmh pas, mh. dans des hooks, plus forts, ou dans des accroches plus fortes ou je sais pas quoi, hein. Ça commence ici. Donc, top merci pour le partage. En termes de résultats, c'est quoi un petit peu aujourd'hui? Tu es passé de, du Mmh. coup, le présentiel où je sais pas combien tu faisais de CA ou si tu en faisais ou pas, à Ouais, aujourd'hui, c'est carrément. quoi un petit peu l'état de Avant, je l'art? faisais Si très, on peut, très peu de chiffre évoquer le d'affaires. sujet? J'étais plus dans du troc, finalement, de services avec d'autres pros, ou quoi. J'ai fait un tout petit peu de chiffre, mais on était à quoi? On était à ouais, j'avais signé un gros contrat et j'étais à 1000, 1002, je crois, de contrat. Mais c'était vraiment dérisoire, mais surtout, c'était un seul client, et aujourd'hui, j'ai 3 clientes et bientôt une quatrième.
et surtout, en fait, ça n'a rien à voir en termes de ce qui se passe. C'est tellement plus enrichissant, enfin, donc mais c'est surtout les conditions dans lesquelles je les ai rencontrées, ces clientes qui est assez dingue et de la façon aussi dont elles se sont embarquées avec moi. Hem, donc c'est des bêta-testeuses, donc ça, c'est super aussi. Et je les ai sous forme de cohorte. Donc il y a vraiment un cadre, on va dire, qui est hyper rassurant autant pour elles que pour moi, en tout cas pour, se lancer. Et j'ai signé 2 clientes le même jour, complètement, c'était assez fou. Et la troisième, je l'ai signée la même semaine. Donc c'était une semaine assez intense en émotions et en réalisation. Et ce que j'ai adoré, en fait, c'est que c'est des clientes, notamment 2 d'entre elles que j'ai pas vues venir, qui faisaient partie de mon entourage. Et jamais j'aurais imaginé qu'elles puissent être intéressées, en fait. Et ce que j'adore, c'est qu'elles se sont montrées intéressées alors qu'elles me suivaient depuis un moment sur les réseaux, mais elles interagissaient très peu avec mon contenu. Par contre, elles regardaient tout. Et un jour, je poste une story de façon très, spontanée, voilà, sur mon Mmh. accompagnement que j'avais déjà lancé depuis 2 mois et demi, hein, et je mets un sticker interactif en disant: «Si tu es intéressé pour avoir davantage d'infos, bah, tu cliques, tu me fais signe». Et là, j'ai jamais eu autant de personnes d'ailleurs qui se sont montrées intéressées, hein. Donc c'est là, en fait, que j'ai pu proposer beaucoup d'appels Mmh. et j'ai signé avec, 2 d'entre elles, enfin 3 d'entre elles, en fait, à une seule story finalement. Enfin, c'est assez dingue. J'ai réussi à convertir grâce à une seule story. Voilà. Hem, Ce qui est, ouais, intéressant déjà de il y a une, c'est ça. que souvent on donne pas l'opportunité à des gens de lever la main, hein, un 1er point. 2e point, c'est, l'effet cumulé. L'effet cumulé, tu as dit ça faisait 2 mois et demi que tu as lancé l'accompagnement et pas de vente. Beaucoup de personnes pourraient se dire: «Après, 4 semaines, c'est mort, personne va, signer, elle est pas bonne mon offre» et on repart sur un nouveau projet, une nouvelle offre, un nouveau système ou que sais-je, tu vois? Sauf qu'en fait non, c'est justement là où il faut faire preuve de résilience et continuer à avancer. Parce que, bah, en fait, les gens, ça va venir. Si tu as la bonne méthode, le bon axe, le bon alignement, la bonne offre derrière, ça va marcher. Seulement, on ne sait pas quand, mais ça va marcher et souvent, c'est dans les 3 mois. Nous, c'est pour ça on travaille sur 2 blocs de 90 jours, hein, c'est pas un hasard, hein, on sait ce qu'on fait. Ça va venir, et tu vois, toi, tu en es le encore un exemple, c'est venu, après, 2 Ouais, mois et c'était demi. horrible. Donc en fait, pendant Ouais. 2 mois et demi, je pense que, Ouais, ouais, tu as c'était bien affreux. douté, Franchement, de toi. s'il y avait pas eu Margot, ou même, Ouais, les coachings voilà, collectifs je et tout, sais. mais, Margot pour, venir calmer les doutes, apaiser, tout ça, franchement, ouais, ça aurait enfin, ouais, j'ai eu des gros moments de doute, et c'est typiquement dans ces moments-là que je me suis dit: «Rappelle-toi ce qu'ils ont dit, c'est pas forcément tout de suite qu'on vend, trust the process», toujours, hein, franchement, c'est faire confiance. Voilà. Ouais, très clairement. Très clairement parce que là maintenant, OK, tu as signé 3 clientes, une quatrième. Bon, OK, Ouais. ça a effacé les moments de doute, sur les 2 derniers 3 derniers mois là. Mais surtout, maintenant c'est un momentum que tu as calché. C'est une offre qui est validée. Là, pour moi, je pense qu'on peut le dire qu'elle est validée, tu vois? Donc ça veut dire que maintenant la machine, elle va vraiment se lancer encore plus fort. Mais tout ce travail précédent, de résilience, de moments de doute, ça t'a préparé à ce que tu vis maintenant et ça va te préparer à la prochaine étape. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois qu'on a un cycle qui est dur, ça nous prépare pour, la suite et tant qu'on n'arrive pas à dépasser ça, on n'ira jamais à la suite parce qu'en fait, on n'est pas prêt pour Mmh. accueillir ce qui est à Carrément, venir, je tu te vois? rejoins, ouais. Donc C'est vrai que parfait. j'aurais jamais. Alors même si je me le figurais et que vraiment ma vision, elle était claire et elle s'est affinée avec le temps, j'avais toujours un tout petit doute tant que je l'avais pas vécu. Mais je savais que j'étais prête, en fait. Je savais que j'étais vraiment prête à y aller et à tout dégommer. Enfin, j'avais qu'une hâte, c'était que ça arrive. Et maintenant que j'y suis, quel bonheur que de se dire, «Ça y est, là, en fait, je suis en train de réaliser ça Mmh. et je suis prête à aller encore plus loin, aussi». Mmh. Ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui aujourd'hui, hésiterait à déjà se faire accompagner Mmh, de base, hein, et puis derrière à se faire accompagner ouais. par notre équipe, Je dirais précisément que dans je notre peux accompagnement? comprendre que ce soit difficile d'envisager de se faire accompagner parce que ça demande, en fait, ça demande quand même une forme d'humilité, de se dire: «Bah, en fait, je suis pas capable, d'y aller seule». Mais qu'en même temps, si tu as envie, de réaliser ton rêve, est-ce que c'est plus douloureux pour toi de te faire aider ou de pas réaliser ton rêve? Enfin, moi, le choix me paraissait évident que c'était, voilà,
de choisir, de me faire aider, peu importe ce que ça enfin, puis franchement, là-dessus, bon, je peux avoir du mal à demander de l'aide à certains endroits, mais là, c'était tellement important pour moi que de réussir à réaliser ce projet-là. J'avais aucun problème et donc je dirais à Mmh. quelqu'un, en fait, d'oser faire preuve d'humilité et que surtout, cette personne peut pas imaginer les ressources qu'elle a en elle et que se faire accompagner j'en suis navrée d'avance, Non, hein. non, t'inquiète. Et donc se faire accompagner pourra juste permettre, en fait, à cette personne de faire jaillir d'elle, de façon structurée, encourageante et motivante, tout ce qu'elle a aussi déjà, en elle, même si des fois ça fait vraiment peur et que tu as pas l'impression de savoir où aller. C'est c'est assez dingue, en fait, les résultats, qui peuvent ressortir. Si tu veux des résultats et que tu fais confiance et que tu suis et que tu joues le jeu, tu les auras. Ça, c'est un vrai truc aussi, il faut jouer le jeu. Même si des Ouais. fois ça te déplace, même si des fois tu entends ou tu lis des trucs inconfortables, que tu te sens découragé, que tu te dis: «Ah mais la flemme de faire ça», mais en fait non, faut le faire. Vraiment, faut le faire. Tu es là pour quoi, en fait? Enfin, c'est vrai, tu es là pour quoi? Tu es là pour, jouer le jeu ou pas? Donc Mmh. jouer le jeu. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. Tu décrirais comment l'expérience à l'intérieur? Parce que ça, je sais que c'est difficile quand tu es à l'extérieur et en fait, bah, tu rentres pas dans un magasin et tu as le produit en main, tu vois? Mais comment est-ce que tu décrirais l'expérience, la façon dont on travaille, heu, je te laisse dire les mots que tu as envie de dire, mais comment tu décrirais ça à une personne de l'extérieur qui se demande, en fait, c'est comment vraiment, quoi? Mmh. Je dirais que c'est une alternance de moments de attends que je réfléchisse. C'est une alternance de travail en autonomie et de boost collectif. Hem, alors les temps collectifs, je dirais qu'il faut vraiment pas les négliger, surtout, enfin, surtout les premiers temps quand on pense que enfin, quand c'est le début finalement. Moi, c'est vraiment ce qui m'a donné beaucoup de ressources et de foi et d'encouragement. Le travail en autonomie, il peut être dur. Je pense qu'il faut être honnête, il peut être vraiment difficile, mais en fait, on a un ou une coach perso qui est vraiment là pour nous et ces échanges-là, ils sont hyper précieux aussi et il faut pas hésiter à en abuser, je trouve aussi. Et puis il y a les power coaching. Alors moi, j'en ai pas fait l'utilité, mais je sais que enfin que beaucoup de camarades les ont utilisés et que ça a été toujours des ressources hyper, précieuses. En fait, il y a tout ce qu'il faut, je trouve, pour être vraiment, soutenu. Alors après, on n'est pas derrière, vous êtes pas derrière nos fesses à nous dire: «Bon là, ceci, cela» et quoique, encore, ça pourrait. Mais par contre, il y a tout ce qu'il faut pour être aidé et soutenu. Et en termes de on va dire, food for thought, de nourriture, intérieure, là, pour vraiment se nourrir, il y a tout ce qu'il faut et faut vraiment y aller, quoi. Faut vraiment, venir se nourrir de ça. Beaucoup de travail en autonomie, mais qui est hyper précieux et on peut pas l'imaginer tant qu'on n'y est pas. C'est vrai que c'est difficile à décrire, mais c'est fondateur et puis surtout, c'est des choses qu'on peut continuer à garder et à réévaluer, et à travailler dans le futur. Mmh. Alors c'est vrai que c'est pas simple à décrire, mais voilà, il y a plein de rendez-vous, en tout cas, qu'il faut prendre, que ce soit dans les collectifs ou des temps plus perso, quoi. OK, trop bien, merci pour le partage. C'est intéressant ce que tu dis. D'une personne à l'autre, ça diffère, la réponse, tu vois? Par exemple, toi, tu as pas pris de coaching one one, Ouais. sur la partie perso, heu, alors que tu aurais pu, hein, enfin, ça c'est pas payant en Ouais, plus, hein, pour les gens qui écoutent, ça, ouais, on s'en fout, carrément. c'est dans l'accompagnement. Mais tu en as pas ressenti le besoin, donc c'est OK. Ouais. Hem et des personnes qui en ont besoin beaucoup parce qu'ils ont plus de travail intérieur, donc besoin de plus d'individuel, des personnes qui ont besoin de plus de moments de retrait. En fait, tout le monde est différent et c'est aussi, ce qui est important de prendre en compte, c'est, l'environnement dans lequel, on rejoint, un accompagnement. Soit on veut quelque chose de très hybride, soit on veut quelque chose de très individuel, soit on veut quelque chose de très solo. Bon, le solo pur, ça marche pas, hein, ça on peut se Mmh. le dire. Une Ouais. formation, ça marche pas. Par contre, quelque chose où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour chaque personne et chaque besoin, c'est ce qu'on a essayé de recréer dans AMB. Tu vois, tu peux prendre un témoignage d'une personne qui va dire, «Vous êtes derrière au cul». Pourquoi? Parce que la personne potentiellement elle avançait pas, tu vois? Toi, Ouais. c'était pas ton cas, donc tu as Mmh. moins besoin d'être, aux fesses de la personne pour la challenger, tu vois? Et tout ça dépend vraiment des personnes
parce que ça vient s'adapter et ça, pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Il y a pas, une forme, dans un accompagnement qui doit fitter à tout le monde parce que ça ne marche Absolument. pas. Il faut de la personnalisation, c'est essentiel. À Même 100. moi, je me rends compte, maintenant que j'accompagne à distance, à quel point, les besoins, enfin, en fait, c'est important d'avoir un accompagnement qui vient vraiment se épouser ce dont les besoins de ses clients, finalement. Et c'est cool de pouvoir avoir cette flexibilité et je trouve que, ouais, AMB permet vraiment ça d'ailleurs et c'est hyper précieux, quoi. Parfait. Merci beaucoup pour le retour. Trop bien. Est-ce que, on peut te retrouver quelque part? C'est des personnes qui sont intéressées par, le home organisation, pardon, j'arrive pas avec ce mot. Avec le home organizing, eh ben, oui, on peut me retrouver sur Instagram, Locus Lady, Locus, lady comme, voilà, une lady finalement. Je Je suis mettrai la le lien dame dans du la H2O, description. donc voilà, n'hésitez pas. Parfait. Est-ce que tu as un dernier mot, à dire, aux personnes, qui nous écoutent? Juste que si vous hésitez, n'hésitez pas, je sais pas, écoutez vos tripes. Écoutez vos tripes, de quoi vous avez envie finalement, quelle est votre vision? Allez vers ça, vraiment. Parfait. Merci beaucoup Léa. Tu es un exemple, Avec donc plaisir. c'est nickel. Merci beaucoup Ludo, de m'avoir permis de parler de tout ça, c'est super. Avec plaisir. Merci à toi pour le partage et à très vite. Ouais, à très vite. Ciao.